Kotor, Monténégro, le 11 août 2017. Départ tardif ce matin. Ça fait du bien d'avoir enfin pu dormir dans un vrai lit. Il est bientôt midi, on charge les motos sous une chaleur insupportable, au moins 40 degrés, et on part. J'ai réussi à motiver les gars pour remonter tout en haut du mont Lofsen. Là on était hier mais on n'avait pas pu mettre un coup de drone à cause du fait qu'il fasse trop nuit. Et ben on y retourne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde cette fois et qu'on pourra être tranquille pour faire ce qu'on a à faire. Si tu passes un jour par ici, tu dois obligatoirement voir tout ça de tes propres yeux. La vue est absolument vertigineuse tellement le champ de vision est large ici. Le fait de voir les deux bras de la mer rentrer dans les terres, c'est quelque chose. Allez, on ne traîne pas. Il est temps de redescendre tout ça et on en a pour un moment. Sans parler du fait que la route est ultra glissante ici. Alors il faut faire attention. On longe désormais l'un des deux bras que je t'ai montré juste avant avec le drone. On s'arrêterait bien piquer une petite tête, mais malheureusement on est déjà en train de prendre du retard sur l'horaire et l'itinéraire. Et par ma faute en plus, puisque cette montée et descente de col non prévue à la base nous a fait perdre presque 1h30. Mais bon, on va pouvoir se tirer un petit peu la bourre tous ensemble, et ça fait toujours plaisir. Les courbes ici sont hyper longues et absolument pas piégeuses. Malheureusement avec l'Africa Twin j'ai du mal à suivre le rythme et je suis tout le temps à bloc. Mais je t'avoue que ça fait quand même grave du bien de pouvoir tirer un peu. Ouais, il a l'air un peu plus gonflé à l'arrière. Moi je reste comme ça, si je vois que ça glisse un peu, je le remettrai, mais si ça tient, tranquille. Remarque, vous ne m'aiderez pas que ça glisse parce que c'est pas bon. La frontière approche à grands pas et une superbe route va s'offrir à nous. On va pouvoir s'amuser tous les trois roue dans roue. Et en plus de ça, mon Gabalo est de retour en première ligne. Ça fait plaisir. Superbe section, vraiment. Mais malheureusement, on va avoir le droit à un petit coup d'ascenseur émotionnel.
Ouais. Je crois que ça va faire mal. En vrai, on aurait peut-être pas dû s'arrêter. Ouais. Ils sont au radar ou pas? Putain, fait chier. J'ai envie d'éclater de rire. Hein? Il n'y a pas de thune. On passe de 120 balles à 10 balles. Maintenant. Non, 10 pour tout le monde. 10 pour tout le monde, ouais. Il veut juste payer un café. Et c'est ça qu'il a dit, café, je sais pas quoi. En gros, vous nous payez un café et vous repartez quoi. Attendez, j'ai des pièces, j'ai des Tiens, pièces. moi aussi. J'ai 3 balles là. Tu vois ce que je veux dire? Le mec il aurait pu me demander n'importe quoi comme tarot. 8, 9, 10. C'est bon, on a les 10. Celle-là, elle est bonne. Hey, 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 hey. All the road. Bah, non, border Vrachinovic, no. Ok. Yes, Ok. ok. On se casse. Des bonnes salles, Ouais, c'est cool les sols d'ici. Je fais quoi de ma cagoule moi? Putain, lui il était à 50 lui. Fils de pute, putain. T'arrives comme ça à la frontière en stoppie, tu sais. Il a écrit 10 €, tu vois. Parce qu'à mon avis, la politique ici, c'est les touristes, faut pas les allumer parce que c'est eux qui nous font vivre. Ou alors là on rentre dans un putain de guet-apens, le mec nous dit Francia, ok. Mais là mon gars, 6 mois de tôle. Là, c'est Bam. les autres, ça. Voilà, mon gars, rupteur bouge jusqu'à France. Douane rupteur. Douane rupture, c'est clair. Ça, c'est chaud, un DR. Pour t'expliquer, on s'est fait arrêter par la police au Monténégro, soi-disant au radar, mais ils ne voulaient pas nous montrer la vitesse. Ils nous réclamaient 120 € pour qu'on puisse repartir. On a arrêté de parler, on a fait semblant de ne plus rien comprendre. C'est la meilleure des techniques à adopter à l'étranger de toute façon. Ils en ont eu marre et nous ont demandé de leur filer 10 balles par personne pour qu'on puisse repartir. Le problème, c'est qu'on n'avait même pas 10 balles à nous tous. Après un peu de négociation en langage des signes, ils nous ont demandé d'aller poser l'argent directement dans la voiture au niveau de la boîte à gants. En d'autres termes, un petit billet dans la poche et c'est reparti. On va pas se plaindre, mais il faut faire attention avec ce genre de magouille. Ça peut mal tourner. La section qui suit va s'étendre sur environ 250 km et elle est ultra monotone. À tel point qu'on a failli tous s'endormir sur la moto. Du coup, petite pause avant de passer en Croatie. Le début de soirée approche à grands pas et on est de retour sur la route numéro 8 en Croatie. Cette fois-ci, on est dans l'autre sens. Et par chance, on va avoir le droit à un super coucher de soleil. Tiens-toi prêt. Cette vue, je crois que je m'en lasserai jamais. La nuit est tombée, Balou est loin derrière et on a bientôt plus d'essence. La température est encore extrêmement élevée et on n'en peut vraiment plus. On se retrouvera tous à l'hôtel. La gérante nous a gardé la piscine d'ouverte et ça c'est le genre de petit cadeau qui fait plaisir. Surtout après une journée sous une telle chaleur. Réveil agité ce matin en Croatie. On a laissé toutes nos affaires dehors la veille sur le balcon et malheureusement pour nous une grosse pluie est tombée. C'est d'ailleurs ce qui nous a réveillés. On s'est empressé de ramasser toutes nos affaires. Fais gaffe à mon Africa Twin, hein. Là, mais tège-le par là-bas, là. À droite, là. Ouais. Aujourd'hui c'est une journée tranquille pour nous.
Le seul impératif étant de prendre le ferry à 20 h ce soir. On va essayer de trouver un bon resto et de profiter un peu. Mon Gibbs. Et t'as vu ça, mec? Mec, c'est une patinoire le truc. Gasoil par terre, mec. Putain, laisse tomber, mec, comment ça glisse de ouf. Faut faire gaffe, on en a sur les pieds. Ça trafic ou quoi là? On road trip en trafic, gros. Vas-y, bouge avec ta merde là, putain. Ah, les scooters qui zigzaguent à 10 à l'heure devant moi, c'est un truc, ça m'insupporte. On a enfin trouvé où embarquer notre ferry et on a bien envie d'aller piquer une petite tête avant de monter sur le bateau. Voilà, on est à Split, on va commencer le road trip. On va faire 5000 bornes, on vient de s'équiper. Marianne, t'as mis tes sliders? Ouais, ils sont beaux, putain. Nouveau slider en sang. La Ducat, elle est nickel, tu vois le chiffon quoi. On va à la plage. Unga, unga. These things is going well. Everything going well. Marianne, tu vas embarquer. Ah, il est chaud. It's the future. Là, il va te coller 125 balles, c'est pour ça qu'il rigole en fait. T'inquiète pas, Balou a parfaitement passé le contrôle, y a aucun souci. Maintenant, on va embarquer sur le ferry. Tu peux me tirer le scratch là que j'ai devant l'œil? Mon masque de prisonnier. Non, vas-y, casse-toi. Fais-le à droite. C'est merde. Pas bouger. Je fais un retour. Au final, on décidera de passer la nuit directement sur le pont dans nos sacs de couchage. Il faisait pas froid, il y avait pas trop de vent, le ciel était dégagé, la lune était là pour nous éclairer. Allez, il est temps de se reposer un peu. Demain, on sera en Italie et une nouvelle grosse journée nous attend.